Qui n'a pas peur dans sa vie? Qui n'a jamais été confronté à des peurs? On rencontre tous des peurs. La peur est une émotion qui est présente dans la vie de chaque personne. L'émotion de la peur est une émotion qui a toute son utilité. Mais on a un mauvais rapport avec cette peur. La peur est l'une des émotions qui a la plus mauvaise presse. Et on a tous des peurs qui nous freinent dans notre vie. On a tous des défis dans notre vie, on a tous des challenges, on a tous des obstacles à dépasser. Et c'est là qu'à chaque fois, cette peur intervient. Cette peur d'échouer, cette peur de se rétamer, cette peur de faire n'importe quoi. Alors il y a peut-être des peurs, toi, qui te freinent dans ta vie. Peut-être que tu as peur de te mettre en action, tu as peur de faire des choses, de peur de te retrouver seul, de peur de te retrouver abandonné, de peur de te retrouver rejeté, de peur de te retrouver critiqué par le regard des autres, de peur de ne pas être à la hauteur, de peur de dire non, de peur d'être spontané, de peur de faire du mal à quelqu'un. Quel que soit le type de ces peurs, toutes ces peurs qui te freinent dans ta vie, toutes ces peurs qui t'empêchent d'être vraiment toi-même, eh bien, elles t'empêchent de suivre le fil conducteur de ta vie parce que tu as peur d'en subir des conséquences extrêmement désagréables. Posons-nous une question fondamentale. Nos peurs sont-elles vraiment rationnelles? Le problème avec les peurs, c'est qu'elles nous soumettent à un paradoxe difficile à comprendre. D'un côté, lorsque tu as peur, tu es extrêmement agité au niveau de ton mental, tu as les pensées qui s'agitent, ça tourne en rond, ça crée même un cercle vicieux de pensées négatives où elles vont alimenter de plus en plus cette peur. Et puis en parallèle de cette agitation, il y a l'état de figement. Tu es paralysé car tu n'oses plus agir dans ta vie, car tu crains d'hypothétiques conséquences désagréables. Résultat, tout en toi et autour de toi finit par prendre une couleur insécure. Pourtant, l'émotion, je te l'ai dit, c'est ni positif ni négatif. C'est une émotion neutre, comme toutes les autres émotions. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Effectivement, la peur fait partie des émotions désagréables. C'est pour ça que le plus souvent, on la combat, on la fuit ou on l'ignore complètement. Mais cette émotion, si elle est là, c'est qu'elle a une utilité. Celle de te préserver, celle de te garder en vie, celle de te garder dans un contexte agréable, sécure. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas suffisamment le message de cette émotion. Alors, oui, chaque émotion a un message. Et l'émotion de la peur, tout comme les autres émotions, vient te témoigner que tu as un besoin auquel il faut répondre. Le problème, c'est que plus tu ignores, ou plus tu combats, ou plus tu fuis cette émotion, et plus ton corps te renvoie cette émotion de manière de plus en plus intense. Et puis une émotion, ce n'est pas qu'un message, c'est également une énergie. Lorsque tu ressens cette émotion de peur, une peur soudaine, eh bien à l'intérieur de toi, tu ressens un élan pour te mettre en mouvement. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas suffisamment son corps. On ne s'aligne pas suffisamment avec cette énergie. Si cette énergie est là, c'est que nous en avons besoin. Or, la plupart du temps, on est de plus en plus déconnectés avec nos modes de vie sédentaires, avec les écrans. La preuve, vous me regardez derrière un écran. Si je pouvais vous rassembler autour de moi, je le ferais. Mais parce que nous sommes de moins en moins en mouvement, nous laissons de moins en moins d'espace dans notre corps pour laisser nos émotions circuler. Or, la peur, comme toutes les autres émotions, a besoin d'espace pour circuler. Mais le souci, c'est que nous ne nous mettons pas suffisamment en mouvement. Par conséquent, nos peurs s'emmagasinent, se cristallisent et finissent par déboucher sur des conséquences beaucoup plus graves au niveau de notre santé psychique, comme du stress, de l'anxiété, mais aussi au niveau de notre santé physique. Ça donne lieu à des somatisations, comme de l'asthme, de l'eczéma, ou d'autres troubles psychosomatiques comme les maladies auto-immunes. Ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que tu vas saisir tes peurs simplement en passant par l'angle de tes besoins vitaux. Si tu ne connais pas suffisamment tes besoins, ta peur va s'intensifier car tu ne sauras pas réellement où orienter ton énergie. C'est pour ça que le plus souvent, nos mouvements, le besoin de mouvement est neutralisé. Conséquence, quand on ressent de la peur, eh bien on fait tout pour ne pas la ressentir, parce que c'est une énergie extrêmement désagréable si on finit par trop la contenir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on se met à avoir peur de la peur. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à ressentir cette émotion de peur qui monte, avant même de traiter l'information de la peur, eh bien le simple signal d'alarme que l'on perçoit de cette émotion nous fait craindre un ressenti désagréable. Mais plutôt qu'être présent à ce ressenti désagréable, l'accueillir, essayer de comprendre et puis ajuster notre comportement pour laisser la peur circuler, la diluer et enfin s'ajuster pour retrouver un équilibre, on bloque tout.
Conséquence, eh bien, ça donne lieu, comme je te l'ai dit, à davantage de stress, à une anxiété qui se cristallise et donc à des somatisations au niveau physiologique. Je te le redis, tu n'as pas d'autre choix que de vivre avec tes peurs. C'est le seul moyen d'avoir un état d'esprit apaisé. Tes peurs ne disparaîtront pas tant que tu seras en vie. Ce qui va changer, c'est ton rapport à cette peur, c'est ta manière de cohabiter avec ces peurs. Et tant que tu ne vas pas mettre en corrélation des ressources avec tes besoins, eh bien cette peur va toujours être présente et de manière très intense et très désagréable. Ces ressources, elles ne tombent pas du ciel, elles sont partout, autour de toi et en toi. Elles sont dans le monde, c'est-à-dire dans des cadres environnants, dans la nature, dans tout ce qui t'entoure, mais aussi chez les autres. C'est-à-dire que tu vas pouvoir trouver des ressources au niveau relationnel. Mais il y a aussi des ressources en toi, au niveau de ton corps, si tu es suffisamment présent à ton corps et que tu viens chercher une énergie en exécutant des gestes, des postures, des mises en mouvement, tu vas pouvoir apprendre à réguler ces peurs. Et puis, il y a aussi tes pensées. C'est-à-dire qu'à travers toutes tes expériences de vie, tu t'es créé un répertoire d'expériences. Ce sont des dossiers que tu as créés dans ton cloud ici. Et savoir utiliser son cloud, ces pensées qu'on a étiquetées, toutes les expériences qu'on a archivées dans notre conscient et aussi dans notre inconscient, vont nous aider à recréer une base solide pour retrouver une meilleure confiance et une plus grande sécurité émotionnelle en soi. Dis-toi que ta peur n'est pas un ennemi. Même si je te l'accorde, par moments c'est difficile. Il y a des moments où on se maudit de s'auto-saboter. On se maudit d'avoir autant la frousse de parler devant un petit groupe de personnes. On se maudit de ne pas réussir à être suffisamment spontané devant quelqu'un. On se maudit de ne pas réussir à être parfaitement authentique, à ne pas dire la vérité vraie, en tout cas à être vraiment transparent sur son ressenti. On se maudit de ne pas prendre le risque d'évoluer sur le plan professionnel, de peur de perdre notre sécurité. On se maudit de plein de choses à cause de nos peurs. Et le problème, c'est que plus tu es violent envers toi, plus cette peur va s'intensifier. Pour t'aider à comprendre ça, il faut que tu arrives à imaginer cette peur comme un petit animal à l'intérieur de toi. Ce petit animal, quelque part, c'est le symbole de ton cerveau archaïque. Le cerveau archaïque incarne la partie animale la plus primitive en toi. Durant toute l'évolution, notre cerveau a évolué. Simplement, le cerveau archaïque est toujours présent. Ce qui donne lieu parfois à des réactions complètement irrationnelles par rapport au monde relativement sécure dans lequel on se trouve. Donc, ça explique que si tu ne sais pas vraiment interpréter les signaux de ton petit animal à l'intérieur de toi qui vient te témoigner qu'il y a des risques, ça va donner lieu à des comportements irrationnels. Il est donc question ici, et je te dis ça pour t'aider, pour t'apprendre à avoir un rapport beaucoup plus apaisé avec tes peurs, il est donc question de créer un contact avec cet animal à l'intérieur de toi, de créer une connexion. Cette connexion va passer par l'écoute de soi, de son corps, de ses pensées, mais aussi d'être attentif à son environnement, tout ce qui se passe autour de soi. Et donc, en étant vraiment très attentionné à la manière dont ton animal à l'intérieur de toi réagit par rapport aux signaux en toi et autour de toi, tu vas pouvoir apporter des réponses adaptées. C'est parce que tu es à l'écoute de cet animal que tu vas apprendre à le calmer. Et bien souvent, une émotion de peur se calme, s'apaise, non seulement parce que tu l'as écouté, et peut-être même bien plus parce que tu as simplement pris le temps de l'écouter que d'y répondre. Donc simplement, le simple fait d'écouter et d'accueillir une émotion suffit déjà drastiquement à baisser son intensité, avant même de répondre spécifiquement à un besoin. Dis-toi que cette partie animale en toi, même si elle te pourrit la vie par moments à travers des comportements excessifs, complètement irrationnels, cette partie primitive en toi, elle est là pour te préserver, elle est là pour te garder en sécurité. C'est quand tu auras appris à faire la paix avec cette partie en toi que tu as du mal encore aujourd'hui à maîtriser, que tu arriveras à avoir un comportement beaucoup plus doux, beaucoup plus souple, beaucoup plus aligné et beaucoup moins intense. Ce que je te propose ici, c'est de redevenir souverain de ton équilibre, car toi seul peux le faire. Et si tu cherches l'équilibre, l'apaisement à travers des choses extérieures à toi, tu vas pouvoir attendre longtemps et tu vas pouvoir justement ruminer encore et encore. L'idée, c'est de t'aider à recréer un espace sécurisé émotionnellement à l'intérieur de toi. Pour cela, tu dois apprendre à apprivoiser tes peurs
pour les ajuster et les réguler. Comme un petit animal effrayé qu'il va falloir apprendre à apprivoiser pour le rassurer, et ça passe par une connexion avec soi, avec ses parties les plus archaïques en soi. Et le travail que je te propose, eh bien c'est un travail de connexion avec ce petit animal si effrayé à l'intérieur de toi. C'est en apprenant à créer un rapport sécure entre cet animal et toi que vous allez ensemble mieux composer avec les peurs et mieux vous adapter dans ce monde qui parfois peut paraître complètement déchaîné. Alors si tu es intéressé, tu l'auras bien compris, je viens de lancer un nouveau programme. Ce programme, je l'ai nommé Sécurité émotionnelle. Ce programme est en lancement avec plein d'outils à ta disposition, avec un gros bonus. Et à travers cette formation, on va œuvrer ensemble pour t'aider à recréer à l'intérieur de toi un espace sécurisé. Donc cette formation est en lancement avec 100 € offerts. En la réservant suffisamment rapidement, je t'offre un bonus, une formation SOS Mental Agité. C'est une formation d'une valeur de 169 €. Et si tu es intéressé pour aller plus loin dans cette démarche, tu as juste à cliquer sur ce lien juste en dessous. Moi je te remercie d'être resté jusque-là et j'espère vraiment que cette démarche t'aura parlé. Parce que là où je suis, avec tout le travail que j'ai fait, je suis très fier de te proposer ce nouvel accompagnement. Alors je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu es prêt à faire ce travail.